Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter cette collection Shabby Winter de papier sur le thème de l'hiver de chez Lexi Design que vous pouvez retrouver dans la boutique Scrap Merveilleux dans le rayon des papiers Laserov. Alors j'ai juste ouvert comme ça mais je n'ai pas vu les papiers en entier. Donc vous aviez une ancienne collection l'année dernière qui comprenait 6 feuilles. Cette année ils ont changé la formule. Vous avez 11 doubles pages. Donc le thème c'est le gris, noir et rose poudré. On a une page avec plein de tags et d'étiquettes qui reprennent les motifs des papiers. Donc on a celle-ci avec le papier façon mur craquelé avec des roses. Ça peut faire des roses de Noël, des flocons, donc la luge avec les enfants et un bonhomme de neige. Sur l'arrière, nous avons un fond motif baroque dans les gris foncés. Ici, on retrouve des fleurs, des roses de Noël avec de la neige dessus, des petits flocons de neige. Et à l'arrière, un motif dentelle. Alors, vous avez cette étoile et ces motifs-là d'arabesque qui sont reprises dans les shakers à construire en carton, papier cartonné. Et ça, je l'ai utilisé aussi pour faire le tuto de l'album Noël traditionnel, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne Scrap Merveilleux. Vous avez les tutos qui vous sont offerts. Alors, ici, on a aussi un voile dessus et les étoiles qui sont reprises là avec des flocons dans des roses poudrées. Un papier de fond, donc ils ont dû rajouter, je pense, des papiers de fond. Ici, on a des colliers de perles, les patineurs, les enfants qui patinent, et ici, le patin à glace qui est décoré. À l'arrière, oh, c'est très joli. Oh, les couleurs, c'est très très beau. Les motifs aussi. Donc ici, on a des roses sur un fond gris foncé, pratiquement noir. Et là, le motif baroque dans les roses poudrées et vieux roses. Un effet dentelle. Ici, nous avons 9 grandes étiquettes. Et à l'arrière, donc la dentelle. Ensuite, un joli motif encore. Un fond façon tapisserie. Et ici, donc le mur aussi craquelé avec une frise en bas. Donc la même chose dans les gris. Et à l'arrière, des fleurs à découper aussi pour mettre en 3D. Donc là, toute une page de fleurs. Il y a vraiment beaucoup de pages. 11, c'est sympa. Hein, plus le bonus de la couverture. Et là, on a les fleurs sur un fond très très pâle. Ici, en motif tout petit, comme du Liberty. Là, il y a des écritures avec un fond baroque, des petits pois. Et ici, une fioriture. Une façon de tapisserie ancienne. Et pour finir, encore une page avec plein d'embellissements à découper. Si vous ne voulez pas utiliser les embellissements, vous pouvez toujours, j'adore le renne avec ses fleurs dans les cheveux, utiliser la tapisserie en fond. Donc voilà pardon, ce magnifique bloc Shabby Winter de 11 pages. Donc vous me demandez souvent quoi assortir comme cardstock par exemple. Donc là, je ne vais pas le ranger de suite, ça fait du bruit. Donc là, je vous propose une petite sélection du blanc très blanc, le gris foncé et le rose poudré. Donc ça, vous avez ça dans la boutique. Vous voyez, on est bien vraiment dans les tons. C'est vraiment super. Voilà. Alors ça, c'est pour les cardstock. Après, dans les encres, vous avez déjà peut-être une petite collection dans les roses. Donc on a des nouvelles couleurs se sont ajoutées dans la boutique. Donc on a Pixie Dust, Pink Pétunia, Malt Mauve et Perfect Plumerie.
Plumeria. Il est un petit peu prune, celui-ci. Et il va justement très bien avec les motifs. Alors, que je prenne des motifs. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, ceux qui sont ici, là, couleur prune, eh bien, vous avez le même ton. Bon, là, sur le papier, c'est un peu plus flashy. Mais l'encre sera un petit peu moins flashy que ça. Voilà. Donc ça, ce sont pour les encres. Après, vous pouvez agrémenter tout ça avec des mica, du mica, de la neige, des flocons de neige de chez Stamperia, de la glace pailletée, de la neige pailletée. Donc la neige est blanche, la glace est transparente. Vous avez sinon le petit glitter Dovecraft qui est pailleté. Alors ça, pour faire les petits détails, ça je vous l'ai déjà montré dans les tutos, c'est super, super. Des petites paillettes qui sont argentées hologrammes et aussi des blanches comme ça. Très jolies. Ça, j'adore. Puisqu'on est dans les paillettes, vous avez les étoiles en strass passe-ruban de chez Craft Consortium. Comme il y a des étoiles dans votre bloc, ça c'est super. Des perles nacrées de chez, enfin des boules nacrées parce qu'elles ne sont pas perforées. Hein. Si vous faites une boîte et que vous voulez décorer dessus, vous pouvez agrémenter avec ces perles là. Vous avez le ruban satin 9 mm aussi rose pâle. Mercredi prochain. Vous pouvez déjà les voir dans la boutique, mais je vous les montrerai en vrai quand je les recevrai. Mercredi prochain, mardi ou mercredi prochain, des rubans en organza, toute une collection de chez Crafter Compagnon qui ont l'air très très jolis. Vous pouvez utiliser des dots, donc de chez Prima. Donc j'ai sélectionné celle-ci parce qu'il y a du prune, du rose, du or comme ça et un peu violine, prune et noir. Donc ça, pour aller avec, c'est tip top. Et si vous voulez faire dans le plus pastel, à part les bleus, vous avez tous les pastels roses comme ça, de dégradé. Ça, le top, les charmes de patin à glace. Alors là, c'est pile dans le thème. Ensuite, je vous propose une sélection de fleurs qui sont aussi dans les couleurs de l'album. Comme on a des roses de Noël, vous pouvez quand même mettre des fleurs. Il est assez fleuri, c'est pas des fleurs de poinsettia, c'est plus des roses. Donc vous pouvez jouer avec les fleurs. Donc vous avez celle-ci de chez Florella. Vous pouvez légèrement les teinter, mettre du glitter, les saupoudrer de paillettes, d'encre en spray, puisque c'est du papier mûrier. Donc vous avez des blanches comme ceci aussi, qui vont très bien avec, et les mêmes dans le rose poudré. Voilà, donc là on est bien là. On est bien, c'est tout joli. Là, il y a même du gris sur les motifs de ces fleurs Prima. Donc, celle-là. Bon, il m'en reste qu'un, celui-ci. Hein. C'est la référence 637-460. Ça va super bien avec. N'oubliez pas aussi les étamines, les pistils, parce que ça, on en met donc sous les bouquets de fleurs, on les fait dépasser comme des petits feuillages pour faire des décos. Alors celui-ci, je vous ai sélectionné celui-ci parce que vous avez du argenté et or, donc là ils sont nacrés. Et ensuite vous avez ceux-là qui sont blancs et dedans vous avez un paquet nacré et un paquet mat. Donc ça fait très joli si vous en mettez plusieurs comme ça qui dépassent sous les bouquets de fleurs. Ça j'adore. Donc pour les chipboards, vous avez le shaker étoile. Donc c'est pareil, hein, c'est la marque Lazarov et c'est assorti. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Shabby Winter, celui-ci, ou quelque chose comme ça. Des flocons aussi, à teinter ou juste à ancrer comme ça. Avec l'encreur, vous les colorez comme ça juste. Ou alors vous pouvez mettre du gel pailleté, du glossy accent, des paillettes par-dessus. Enfin voilà, il y a de quoi vraiment s'amuser. Vous avez celui-ci qui est aussi de la collection Shabby Winter. Donc le cœur avec les étoiles. Voilà, ça reprend les motifs du papier. Vous avez en 3D ces fleurs de poinsettia. Bon là c'est sur Noël, hein, du coup ça va pas forcément avec ce bloc, hein, mais je vous les montre. Donc vous avez un fond et encore des morceaux par dessus pour donner un 3D. Vous pouvez aussi remplir de glossy, de paillettes. Vous avez un nouveau shaker aussi, pareil, Shabby Winter. Donc celui-ci, c'est la boule de neige avec les perles et les flocons qu'on retrouve sur le papier.
Et vous avez donc les parties pour faire le couvercle avec l'acétate transparent et faire votre shaker. Dans Noël, on a celui-ci, il est trop mignon. Alors, il est hors sujet avec ça, mais ça peut aller avec les papiers Stamperia où il y a les ours polaires. Donc, c'est super mignon. C'est une fenêtre, comme un Polaroid en fait, avec les petits ours de dos. Et ici, un ourson sur la lune. Ça, même dans les albums de naissance, vous pouvez utiliser ça. C'est une idée. On a encore des flocons très jolis, vous voyez, un 3D avec donc un fond. Vous pouvez mettre une photo et là découper le tour avec à coller par-dessus et détacher tous ces petits flocons là qui peuvent vous servir pour rajouter et superposer en 3D ailleurs. Vous avez les branches de gui. J'aime beaucoup aussi les branches de gui. Le mot album en grand, donc il y en a 2 dedans. Là je vous montre ceci, c'est une découpe magnifique de chez Crafter Compagnon qui vient d'arriver. Alors celle-ci, elle fait la découpe carrée, la fenêtre, plus cette découpe là. Alors ça je l'ai utilisé pour l'album qu'on fera en live le prochain, Frosty. Je l'ai utilisé, ça fait des effets magnifiques avec le papier métal nacré. Super super. Et là vous avez des sapins qui eux sont en longueur, ceux-là de chez Nelly Snellen, et je les ai pas pris pour moi, c'est dommage parce qu'ils vont mieux que ceux que j'ai mis dans l'album Frosty justement, parce qu'on a des sapins sur la couverture qui sont en longueur, donc ceux-là ça va encore mieux. Donc voilà pour cette petite sélection. Je vous mets en vidéo aussi l'album, une vidéo pour vous montrer l'album qu'on va faire le prochain en live, donc Frosty de chez Craft O'Clock, les papiers. Voilà, et vous aurez sur le blog scrapmerveilleux.com, vous pouvez vous abonner aussi. Vous avez donc un onglet avec les tutos, et là vous trouverez à partir de ce soir ou demain l'article qui vous présentera l'album qu'on va faire en live, et dessus, si vous lisez l'article, vous aurez un petit lien pour télécharger la liste des fournitures que j'ai utilisées. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout. Vous pouvez même les faire avec d'autres papiers, mais voilà, pour celles qui veulent faire exactement la même chose, vous avez la liste du matériel utilisé. Voilà, et bien je vous souhaite un bon week-end, j'espère que vous avez du soleil comme chez nous, et je vous remercie de me suivre. Voilà, merci pour vos petits messages, à bientôt.